Cette capsule abordera le plan de cours du cours d'introduction à la programmation avec Python. Le cours de Python est un cours de 3 crédits qui est offert selon une formule hybride. La matière du cours se fait à distance de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours magistraux ni d'heures précises où voir la matière. Le contenu est entièrement présent en ligne. Une séance d'1 heure en présentiel vous est offerte pour répondre aux questions que vous y poserez. Un cours de 3 crédits à l'Université Laval est un cours qui implique une moyenne de 3 heures de travail par semaine par crédit, donc 9 heures de travail personnel par semaine, pendant 15 semaines. Évidemment, c'est une moyenne. Il y a des semaines où vous allez certainement mettre plus de 9 heures sur le cours, mais en moyenne, vous devriez normalement, si vous êtes un étudiant moyen, mettre 9 heures par semaine. Les prérequis du cours sont assez simples. C'est un cours d'introduction à la programmation. On suppose que vous avez déjà travaillé avec un ordinateur et que vous possédez de bonnes connaissances en mathématiques. On suppose que vous avez fait un DEC ou un diplôme équivalent qui inclut calcul différentiel, calcul intégral, ainsi qu'algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Vous devez aussi être capable de faire un peu d'abstraction et être capable d'interagir avec un ordinateur. Les principaux objectifs sont de comprendre les concepts généraux relatifs à la programmation des ordinateurs et apprendre à mettre ces concepts en pratique avec le langage de programmation Python. De façon plus spécifique, vous allez apprendre à manier des éléments de procédure, à savoir faire des blocs d'énoncés séquentiels. Vous allez également apprendre à faire des blocs d'énoncés conditionnels ainsi que des blocs répétitifs. Si ces termes sont nouveaux pour vous, je vous encourage à suivre les liens mis à votre disposition menant vers Wikipédia. Un autre objectif est d'apprendre à effectuer la décomposition fonctionnelle d'un problème. Quand on parle d'un problème compliqué, on cherche en ingénierie et de façon générale à réduire la taille des problèmes. On parle de problèmes compliqués et on essaie de les décomposer en problèmes plus simples. On résout ensuite chacun de ces problèmes plus simples pour éventuellement obtenir une solution aux problèmes compliqués. C'est un peu ça la décomposition d'un problème, et quand on parle de décomposition fonctionnelle, en programmation, on parle de fonctions pour effectuer cette décomposition. Le dernier objectif du cours est d'introduire les notions qui tournent autour de la programmation orientée objet. C'est une notion assez sophistiquée qu'on va étudier à divers moments dans le cours et qui est aussi assez abstrait. On va notamment introduire la notion de classe et d'objet, la notion d'encapsulation, de passage de message, d'héritage et de polymorphisme. Au niveau des évaluations, le cours comporte 2 examens qui se font sur ordinateur sur le campus dans un environnement spécial. Le premier examen est un examen partiel qui porte sur la matière des 5 premières semaines. Ce partiel a lieu à la 7e semaine de cours, mais sa matière porte uniquement sur les 5 premières semaines. L'examen final, lui, est récapitulatif et porte sur l'ensemble de la matière. Vous allez avoir à faire des exercices interactifs pour un total de 15% de votre note. Des exercices, il y en a environ une centaine que vous aurez à faire tout au long de votre session. Vous allez aussi avoir une série de travaux pratiques valant pour 20%. Le premier est individuel, alors que les suivants se feront en équipe de 2 ou 3. Finalement, il y a 5% de votre note qui sera attribuée en fonction de votre participation au forum de discussion. Le forum de discussion, c'est là que vous poserez des questions lorsqu'il y a quelque chose qui vous échappe ou lorsque vous ne comprenez pas quelque chose. Avant de poser une question, il faut aller lire les questions déjà existantes que d'autres auraient pu poser sur le même sujet. Peut-être qu'une réponse existe déjà à votre question dans le forum. Donc, avant de poser une nouvelle question, il faut commencer par lire quelles sont les questions existantes et quelles sont les réponses qui ont été formulées. Essentiellement, ce que vous devez faire tout au long de votre session est de prendre connaissance de tout ce qu'il y a sur le forum, surtout les fils marqués comme importants et les fils listés dans la foire aux questions, FAQ.
De temps à autre, vous devez poser des questions et idéalement, si vous en êtes capable, de répondre aux questions de vos camarades. Évidemment, les étudiants pourraient se demander, mais si je comprends tout, je n'aurai pas de questions à poser, donc suis-je obligé de poser des questions? La réponse est non. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions, mais si vous avez réponse à tout, vous devriez être en mesure de répondre occasionnellement aux questions de vos collègues de classe. Si vous n'avez jamais de questions et que vous ne répondez jamais aux questions des autres, ça veut dire que vous ne participez pas au forum. De même, si vous avez de la difficulté dans le cours, vous ne répondrez peut-être jamais aux questions des autres. Faites quand même un effort. Si vous arrivez à répondre parfois à des questions, alors tant mieux. Mais si vous avez réellement de la difficulté, ça implique que vous devez poser des questions et que vous allez probablement en poser même beaucoup. Et c'est parfait. Si vous ne posez aucune question et que vous ne comprenez pas, alors c'est un peu de votre faute, car c'est en posant des questions qu'on peut réussir à comprendre la matière. Ici, j'ai une petite figure très intéressante et très importante pour le cours. C'est un peu un algorithme d'apprentissage. Ça passe par un premier temps par l'étude des leçons, donc les notes de cours qui sont présentes sur le site sous la forme de notebook Jupyter, comme ce que vous voyez présentement dans votre écran. Vous devriez donc étudier ces notes de cours et étudier les leçons. Ensuite, vous devez faire tous les exercices interactifs en lien avec ces leçons-là. Une fois que vous avez terminé les exercices et que vous avez étudié toutes les leçons de la semaine, vous passerez à l'étape suivante, c'est-à-dire en allant dans la page de la semaine, tester vos connaissances pour valider l'acquisition de ces connaissances en faisant des quiz. Un quiz, c'est quoi? C'est comme des exercices, mais le temps est chronométré. La différence entre un quiz et un exercice est que dans un exercice, vous aurez tout le temps que vous désirez, alors que dans un quiz, le temps est limité. Les quiz sont des pratiques d'examen. Ils ne comportent qu'une seule question. La différence entre un examen et un quiz est que dans un examen, il y a généralement plusieurs questions, alors qu'un quiz en comporte toujours un seul. Pour faire tout ça, vous allez devoir consulter de la documentation en ligne. Les liens vous seront notamment fournis au travers des leçons ou des exercices pointant vers la documentation externe en question. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'à chacune de ces étapes, vous devriez poser des questions. Donc, à moins d'avoir la programmation infuse, que tout est facile pour vous, et c'est tant mieux, vous n'aurez peut-être pas besoin de poser de questions, mais typiquement, il y a peu d'étudiants qui ont ça de façon innée. Alors, c'est très important de poser des questions, car quand vous bloquez sur un sujet, ça va pas bien. Des fois, on n'arrive pas à comprendre quelque chose, on fait alors un peu n'importe quoi, et par essai-erreur, on arrive quand même à faire fonctionner ce qu'on doit faire fonctionner, mais on n'a pas nécessairement réellement compris. C'est très important de poser des questions à ce moment-là. Si vous ne posez pas des questions et que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce sur quoi vous bloquez, avant de réussir à faire fonctionner vos programmes, il y a fort à parier que la prochaine fois que vous allez être confronté à cette même notion, vous allez bloquer de nouveau. Donc, si vous voulez progresser, vous devez vous assurer de poser des questions. Car réussir à faire fonctionner un programme, c'est bien, mais comprendre pourquoi il fonctionne, et encore plus important, pourquoi telle approche ne fonctionnait pas, c'est beaucoup mieux. Alors, vous êtes mis en garde. Si vous hésitez à poser des questions, vous allez avoir des difficultés dans le cours, c'est certain. N'hésitez pas et allez-y. Essayez évidemment de résoudre l'exercice par vous-même en un premier temps, mais ne restez pas bloqué des heures en vous arrachant les cheveux de la tête, ça ne sert à rien. Après avoir passé un certain temps sur un exercice, quand on n'y arrive pas, il faut se faire aider. Pour ce faire, vous pouvez créer des équipes de travail, vous pouvez travailler à plusieurs et vous aider mutuellement. Et par aider mutuellement, il ne s'agit pas de simplement faire du copier-coller de la solution de l'autre, mais vraiment vous entraider pour comprendre. Si vous ne connaissez personne ou si vous êtes seul pour une raison X,
Le forum de discussion est là pour me rejoindre moi, rejoindre les assistants et rejoindre également tous les autres étudiants de la classe qui peuvent peut-être répondre à vos questions très rapidement. Dans la référence bibliographique, il y a une panoplie de livres qui existent sur Python et sur la programmation. Il y en a des centaines et des centaines. On en énumère quelques-uns ici qui ont été utilisés pour la conception du cours à la base. Il y a le site de Python qui possède la définition et la documentation du langage. C'est un site très important. Si vous avez des questions très détaillées sur le langage en soi, c'est un très bon endroit pour trouver la réponse à vos questions. Soit dit en passant, à l'examen, vous aurez accès à la documentation du site Python. Donc, pour que cette documentation vous soit utile à l'examen, ça suppose que vous avez déjà fréquenté ce site. Si vous ne l'avez jamais fréquenté avant l'examen, vous ne serez pas familiarisé avec ce site et vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Il y a des échelles de cotes qui sont les échelles minimales et que je vous laisse regarder par vous-même. Sinon, un détail très important pour ce cours, c'est la note de passage qui est fixée à 50%, mais il y a une double note de passage ou double seuil, c'est-à-dire que vous devez obtenir globalement 50% de moyenne aux deux examens et vous devez obtenir 50% de moyenne sur l'ensemble des évaluations du cours. Pourquoi le double seuil? Car plusieurs étudiants obtiennent 100% à tous les exercices, ce qui vient bonifier vos notes, mais vous n'arriverez pas à passer si vous n'avez pas reçu 50% aux examens. Si vous n'avez pas 50% aux examens, c'est que vous n'avez simplement pas atteint les objectifs du cours. Le site du cours est la plateforme PAX que vous avez normalement utilisée pour atteindre cette vidéo. Il y a des exercices interactifs, le forum de discussion, le contenu du cours. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça par vous-même. Pour toutes les questions en lien avec la matière du cours, vous devez absolument passer par le forum. Je vous réfère aux capsules vidéo qui sont présentes dans la FAQ et qui a été faite sur comment naviguer dans le forum de discussion.